Alors ce matin, Église, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Aurélie. Comme ça, vous allez savoir qui je suis, parce que parfois, on est là et on ne se présente pas. Je suis le pasteur Aurélie, bienvenue. Et si vous vous attendiez à un homme, désolé de vous dire, mais ce n'est pas un homme, c'est une femme. Donc voilà, je travaille avec mon époux. Nous sommes dans le ministère avec mon époux qui est là-bas. Et voilà, et le Seigneur a fait comme ça. Le Seigneur a voulu que cette église soit dans vraiment la gouvernance d'une femme. Et c'est comme ça. Le Seigneur a décidé comme ça. Amen. Gloire à Dieu. En réalité, quand le Seigneur m'a choisi, j'ai dit à Dieu, non, jamais, 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 jamais. Mais Dieu m'a dit, il a son plan pour choisir les hommes. Ça ne dépend pas des actions de l'homme, ça ne dépend pas de ce que l'homme va faire, ça dépend uniquement de Dieu et Dieu seul, parce qu'il a des choses à faire avec nous. Vous savez, Église, il y a quelque chose, vraiment, vendredi, le pasteur Henri était là, et vendredi, le pasteur Henri a dit quelque chose de très important. Nous avons trop l'habitude, nous, en tant que réunionnais, de penser que nous n'avons aucune capacité avec Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur établit qui il veut. Et à la Réunion, le Seigneur a élevé aussi des grands ministères. Je vous assure, à la Réunion, le Seigneur a élevé et va élever encore de grands ministères. Il n'y a pas besoin d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur pour venir nous porter la parole, pour venir dire il est le grand ceci, il est le grand cela. Parce qu'à la Réunion, il y a aussi des grands ministères qui s'élèvent. Alors arrêtez. Vous savez, il y a un problème à la Réunion. Je vais vous dire quelque chose. Les Réunionnais se sentent un peu inférieurs. Les Réunionnais se sentent asservis. Alors qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, on l'accueille grand ouvert. On déploie le tapis rouge pour lui. Et lorsque c'est une personne qui est élevée comme un peu Jésus de Nazareth, on le dénigre. Et ça, c'est grave. Parce que Nathanaël avait dit à Philippe, est-il possible qu'il sorte quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe a dit, viens et vois, et tu verras que de Nazareth, cette petite ville que vous dénigrez, il est possible de sortir un grand enseignant. Et je vous assure, à La Réunion, il y a des perles cachées que vous ne connaissez pas. Et si vous méprisez les ministères de l'île de la Réunion, vous allez rater le réveil qui va se passer. Vous allez rater le réveil qui va se produire. Aujourd'hui, vraiment, Église, nous devons arrêter de penser que les autres connaissent mieux que nous. N'est-ce pas le même Saint-Esprit? J'ai quelque chose à te dire et j'ai une question à te poser. N'est-ce pas le même Saint-Esprit? D'où il y aurait plus de puissance avec eux? Le Saint-Esprit est le même, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit à La Réunion, le Saint-Esprit est le même. Il y en a un seul. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'entendre ce genre de message. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous sommes tout le temps là à dire « Oh, on fait pitié !» Arrête de déclarer que tu fais pitié. Et dis que la puissance de Dieu est en toi aussi. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Gloire à Dieu. Alors, parenthèse fermée, ce matin, Église, j'aimerais vous donner un message que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, qui s'intitule « Comment se conduire face à l'épreuve ». Parce qu'en réalité, je crois qu'un serviteur de Dieu, un disciple de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, a besoin vraiment d'être équipé dans toutes les situations de sa vie. Et le problème, c'est que parfois, nous sommes préparés à vivre des bénédictions, nous sommes préparés à vivre l'abondance, nous sommes préparés à vivre de bonnes choses, nous sommes préparés à recevoir des bénédictions de l'Éternel, mais nous ne sommes pas préparés à l'épreuve. Et en réalité, je crois vraiment que l'épreuve, qu'on se le dise ou non, elle existe. L'épreuve existe et l'épreuve atteint également les justes. La Bible nous dit dans le psaume 34, le verset 19, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Ce qui veut dire que la parole de Dieu nous parle d'un malheur qui peut atteindre aussi le juste, oui ou non?
Et en plus, ce verset ne dit pas « le malheur attend quelquefois le juste ». Ce verset dit « le malheur atteint souvent le juste ». Souvent, ça veut dire un bon nombre de fois. Et en réalité, Église, je me suis fait cette réflexion à dire à Dieu, Seigneur, mais comment se fait-il que nous, en tant que justes, le malheur peut nous atteindre? Vous savez, Église, il y a quelque chose que Jésus-Christ a dit. Et Jésus-Christ a fait lorsque les disciples étaient avec lui dans Jean 17. Jésus a prié pour les disciples. Et vous savez pourquoi il a prié? Parce qu'il savait que les disciples allaient être persécutés parce que le prince de ce monde est le diable. Et comme le diable ne nous aime pas, il nous persécute. Comme le diable ne nous aime pas et ne veut pas que l'on progresse, il nous persécute. Et il y a des situations du monde que malheureusement, nous devons affronter. Et ça, c'est une réalité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Nous avons des choses à affronter dans notre vie. Et nous en aurons toujours. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas appelés à nous conformer à ce monde présent. Nous ne sommes pas appelés à nous conformer au siècle présent. Et nous devons comprendre que si nous ne conformons pas au siècle présent, cela signifie que nous aurons de toute manière des oppositions. Parce que nous ne sommes pas comme le monde, parce que nous ne faisons pas comme les autres, parce que nous avons décidé de faire comme le Seigneur nous demande à ce que l'on fasse. Et voilà pourquoi forcément, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles, il y a des situations qui nous arrivent. Mais la Bible nous dit, et si l'on prend Jacques 1, le verset 2 et 3, je vous lis la version Louis II. La Bible nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, le verset 2 et 3, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Donc, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des épreuves, mais que dans les épreuves, nous devons les regarder avec joie. Oui ou non? Logiquement parlant, la parole de Dieu nous dit que les épreuves doivent être regardées ou appréhendées avec joie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ce verset biblique est beaucoup plus facile à dire, à déclarer et à dire « Lorsque je serai dans l'épreuve, je serai dans la joie » que de le mettre en pratique. Et c'est la vérité, c'est ainsi, parce que malheureusement, nous faisons des choses qui ne nous permettent pas de rester dans la joie pendant l'épreuve. Et ce matin, je veux vous montrer des attitudes dans votre vie, des manières d'appréhender l'épreuve qui font que malheureusement, vous n'êtes pas dans la joie, mais vous êtes plutôt dans l'affliction. Et aujourd'hui, Église, j'aimerais te dire que tu ne dois pas, surtout pas pendant l'épreuve, être dans l'affliction. Parce que l'affliction, c'est un état de toi-même où tu es dans une immense tristesse. L'affliction, c'est un état de toi-même où tu es dans un chagrin. L'affliction, c'est un état de toi-même où tu es dans la souffrance. N'est-il pas vrai que lorsque vous passez l'épreuve, vous êtes dans l'affliction? N'est-il pas vrai que la plupart d'entre nous, lorsque nous passons l'épreuve, nous sommes dans la souffrance? N'est-il pas vrai que lorsque nous passons l'épreuve, la plupart d'entre nous, nous sommes dans la tristesse? Oui ou non? Et le problème est qu'à être dans cette attitude, malheureusement, nous ne passons pas l'épreuve comme la parole de Dieu nous dit avec joie. Et le problème est que si nous ne passons pas l'épreuve avec joie, au moment où l'épreuve sera terminée, soit tu ne seras plus là, soit tu seras mort, soit tu auras déjà abandonné Jésus-Christ. Et ça, c'est un gros problème. C'est un problème parce qu'il faut passer l'épreuve. Mais je dois savoir comment je dois passer l'épreuve avec Jésus. Et ça, c'est quelque chose que nous devons savoir selon la parole de Dieu.
Aujourd'hui, Église, la première chose que je veux te dire par rapport à l'épreuve, il est impératif que tu comprennes que pendant l'épreuve, comme je viens de te dire, tu ne dois pas rester dans ton affliction. À un moment donné, il est sûr que lorsque tu apprends une nouvelle, lorsqu'il y a une situation, une circonstance qui arrive devant toi, il est sûr qu'à un moment donné, pendant un court instant, tu es dans la tristesse. Mais cependant, tu ne dois pas rester dans cette tristesse. Et le seul moyen de ne pas rester dans la tristesse, c'est de ne pas rester dans l'affliction, parce que rester dans l'affliction sous-entend rester dans la plainte. Aujourd'hui, Église, le psaume 77, à partir du verset 1, nous montre le psalmiste qui était dans l'affliction et qui avait commencé à dire et déclarer de mauvaises choses dans sa vie. Et je vais vous prouver, Église, que déclarer de mauvaises choses dans sa vie ou de rester sur ces situations, ce n'est pas correct pour toi. Ce n'est pas correct pour ta progression. Ce n'est pas correct pour que tu puisses t'en sortir. Tu n'arriveras pas. Si tu restes dans cet état d'esprit, tu n'arriveras pas à t'en sortir, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu vas passer. La Bible nous dit dans le psaume 77, à partir du verset 1. Le psalmiste dit, « Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit et je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Mais écoutez bien la méditation de son esprit. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. La parole de Dieu nous montre l'état d'un cœur qui est endolori. La parole de Dieu nous montre l'état d'un cœur qui est dans la détresse. Et qu'est-ce que cet homme fait? Au lieu de glorifier son Dieu, au lieu de méditer sur des bonnes choses, qu'est-ce que l'homme est en train de faire? Il est en train de méditer et de ressasser en lui-même en se disant, mais la bonté de Dieu n'est plus la même. Mais pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Pourquoi il m'arrive tant de souffrances? Pourquoi il se passe ces choses? Oh, je regrette vraiment. La main de l'Éternel n'est plus la même pour moi. Aujourd'hui, Église, j'aimerais te poser cette question. Dans les moments d'épreuve, n'es-tu pas ce psalmiste? N'es-tu pas comme ce psalmiste à dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourquoi la souffrance m'atteint? Pourquoi les mauvaises choses sont sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu s'est éloigné de moi? Est-ce que le Seigneur ne m'aime plus comme avant? Est-ce que? Résultat des courses, ce que tu es en train de faire, tu es en train de méditer de mauvaises choses. Et il y a un gros problème lorsque tu médites de mauvaises choses, lorsque tu médites des situations qui ne t'élèvent pas. Le problème est que la parole de Dieu nous dit dans Job 3, le verset 25, il dit « Ce que je crains, c'est ce que je suis. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. » Le problème, Église, est qu'à force de méditer de mauvaises choses, tu restes dans les mauvaises choses. Et ce que tu crains, c'est ce que tu es, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont dans les épreuves, lorsqu'ils sont dans les moments difficiles, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, leur vie commence à dépérir. Ils commencent d'abord à rentrer dans une phase où vraiment je me sens mal en moi-même.
Je ne me retrouve pas. Je suis un peu gênée, je suis un peu bouleversée. Qu'est-ce qui se passe ensuite lorsque tu es bouleversé? Il y a des mauvaises pensées qui commencent à t'envahir. Oui ou non? Il y a des mauvaises pensées qui commencent à t'envahir. Et qu'est-ce qui se produit ensuite lorsque tu es faible? Lorsque ton âme commence à penser à ces mauvaises choses, qu'est-ce qui se produit? Tu commences à perdre en force. Tu commences à perdre en capacité. Et qu'est-ce qui arrive? Forcément et absolument, tu deviens malade. Oui ou non? Il y a un processus de l'épreuve qui se passe dans ta vie naturellement sans que tu te rendes compte. Ce qui se passe comme processus, c'est que dans ton inquiétude, tu commences à méditer de mauvaises choses. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce que je suis. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Automatiquement, ce que tu vas appeler va être dans ta vie. Oui ou non? Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ton âme va commencer à être malade. Ton âme va commencer à être souffrante. Ton âme va commencer réellement à ne plus être bien. Et si ton âme n'est pas bien, ton corps automatiquement n'est pas bien. Parce que la Bible nous dit que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Ce qui signifie, Église, que si ton âme est malade, ton corps est automatiquement malade. Ce qui veut dire que les personnes qui vivent dans la dépression, les personnes qui vivent des maladies incurables, c'est parce qu'avant tout, il y a une âme malade dans leur vie. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre ces choses. Nous avons besoin de comprendre comment le Seigneur agit et comment le diable peut agir dans le spirituel contre nous. Le diable agit dans le spirituel contre nous parce que nous lui donnons des portes d'accès. Mais si nous fermons toutes les portes d'accès au diable, par où va-t-il entrer? Je te pose la question aujourd'hui. Par où le diable peut-il entrer si tu fermes toutes ces portes? Et aujourd'hui, la première porte par laquelle le diable passe automatiquement dans ta vie, c'est par tes pensées. Dans tes pensées, le diable est en train de se frayer un chemin. Et comme il se fraye un chemin et que toi, tu restes dedans, le diable vient s'installer dans ces choses et il crée les situations difficiles tout autour de ta vie. À ce moment-là, tu ne passes plus l'épreuve avec joie, mais tu passes l'épreuve dans la difficulté, tu passes l'épreuve dans la souffrance, tu passes l'épreuve dans l'amertume et tu peux passer l'épreuve jusqu'à abandonner Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, la Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un à dévorer, à égorger et à détruire. Et ça, c'est un gros problème, Église. Mais si tu n'en prends pas conscience ce matin, malheureusement, quand viendra l'épreuve, tu ne sauras pas comment combattre. Aujourd'hui, tu dois comprendre ces choses pour pouvoir réellement vivre et être victorieux pendant l'épreuve. Tu dois impérativement ne pas rester dans l'affliction. Tu dois impérativement ne pas méditer de mauvaises choses. Mais pendant l'épreuve, il y a d'autres choses à faire. Au lieu de méditer, au lieu de rester dans l'affliction, tu dois faire jouer ta foi. Et je vais vous donner les possibilités que nous avons à faire et les actions et ce que nous devons faire pendant l'épreuve afin de la passer avec joie. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième chose que tu ne dois pas faire, avant de te donner ce que tu dois faire, la deuxième chose que tu ne dois pas faire pendant l'épreuve, c'est de rester encore et encore et encore dans une tristesse profonde. Parce que parfois, Église, l'affliction et les mauvaises pensées sont là. Et quand les mauvaises pensées se sont installées, tu ne penses plus à un moment donné parce que tu n'es plus en mesure de penser. Mais ce qui s'est passé, c'est que si la mauvaise pensée a atteint ton cœur, c'est trop tard. Parce que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout, parce que de lui viennent les sources de la vie. Ce qui veut dire que si les mauvaises pensées ont atteint ton cœur, tu es déjà infecté. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque ton cœur est atteint, il y a une tristesse amère qui commence vraiment à se créer en toi. Et cette tristesse est vraiment très grave. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 7, le verset 10, la Bible nous dit que la tristesse du monde mène à la mort. La parole de Dieu nous dit et nous montre qu'il y a deux types de tristesse. Il y a une tristesse physique, qui vient de Dieu,
Et cette tristesse qui vient de Dieu, la Bible nous dit qu'elle produit la repentance. Mais la Bible nous parle de la tristesse du monde et la Bible nous dit que cette tristesse, elle mène à la mort. Ce qui veut dire, Église, que si tu restes dans la tristesse, malheureusement, tu vas aller à la mort. Et je vais vous montrer la preuve selon la parole de Dieu parce que Jésus-Christ a failli mourir de tristesse. Savez-vous que Jésus-Christ a failli mourir de tristesse? La Bible nous dit que Dieu a délivré Jésus de la mort. Waouh! Mais Jésus n'est-il pas mort sur une croix? Et pourtant, Hébreux 5, le verset 7, je vais vous lire ce passage. Dans la version Bible du Semeur, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Je lis la version Bible du Semeur. La Bible dit, « Aussi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. » Waouh! Jésus a été sauvé de la mort? La Bible nous dit dans Hébreux 5, le verset 7, que Jésus a été exaucé parce qu'il a demandé à Dieu de le sauver de la mort. Je ne suis pas en train d'apporter une nouvelle doctrine. Et je ne suis pas en train de vous dire que Jésus n'est pas mort sur la croix parce que Jésus est mort sur la croix. Mais si la parole de Dieu nous dit que Jésus a été exaucé de sa prière parce qu'il allait mourir et Dieu l'a délivré de la mort et l'a exaucé, ça veut dire que Jésus allait mourir. Oui ou non? Et ça veut dire que Dieu l'a exaucé. La Bible nous dit, si on regarde cette histoire dans Matthieu 26 à partir du verset 36 pour comprendre ce passage d'Hébreux 5, le verset 7. Matthieu 26 à partir du verset 36. La Bible nous dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. La parole de Dieu nous montre un état de tristesse où Jésus-Christ se dit, il a été triste jusqu'à la mort. Mais si on va faire le parallèle avec Luc 22, le verset 43, on comprend ce qui s'est passé avec Jésus, on comprend quelle maladie a atteint Jésus. Parce qu'il y a une maladie à ce moment-là qui avait atteint Jésus et qui aurait pu intenter à sa vie. Jésus aurait pu être mort dans le jardin de Gethsémane. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 5, le verset 7, que Dieu l'a délivré de cette mort-là. Voyez ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 22 à partir du verset 43. La Bible dit, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Il était dans le jardin, il était en train de prier parce que son âme à ce moment-là était toujours triste à en mourir comme on vient de lire. Écoutez le verset 44, ce que la Bible dit. « Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. » La parole de Dieu nous dit qu'au moment où Jésus était en train de prier, un ange est venu pour le fortifier. Je crois vraiment qu'un ange est venu pour le guérir, pour guérir son corps. Vous savez pourquoi?
Parce que la Bible nous dit qu'à ce moment-là, la sueur de Jésus-Christ est devenue des grumeaux de sang. Dans le jargon médical, cette maladie, c'est une thrombose cérébrale. Une thrombose cérébrale, c'est lorsque des cailloux de sang, lorsque le sang monte à la tête. Et qu'est-ce qui se passe si le patient n'est pas pris à temps? En quelques minutes, le patient peut mourir. Les deux hémisphères peuvent totalement s'arrêter. Les deux hémisphères peuvent faire que la personne meure radicalement sur le coup. Et Jésus, à ce moment-là, a eu une thrombose cérébrale. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Le Seigneur Jésus a eu la bonne attitude. Il a prié. Il est allé auprès du Père et le Père l'a fortifié et a fait que les grumeaux de sang ne restent pas à l'intérieur de son crâne, comme c'est habituellement dans le corps physique. Ce qu'il a fait, c'est que les grumeaux de sang sont sortis par sa tête. Ils sont sortis par sa tête afin que Jésus ne meure pas en étant dans le jardin de Gethsémani, mais afin que s'accomplisse la promesse que Dieu avait faite, c'est-à-dire que Jésus soit mort sur le bois. Aujourd'hui, Église, pourquoi je vous parle de cette mort de Jésus-Christ? Parce que la parole de Dieu nous donne une grande révélation sur la tristesse qui mène à la mort. La parole de Dieu nous montre que la tristesse de l'âme amène vraiment les hommes dans des grandes maladies. La tristesse de l'âme amène les hommes dans la mort, et la mort non seulement physique, mais aussi spirituelle. Aujourd'hui, Église, si Jésus ne s'était pas tourné vers Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Il serait mort. Vous êtes étonnés que je vous dise que Jésus avait eu une maladie? Oui ou non? Et pourtant, la parole de Dieu est claire. Hébreux 5, le verset 7, nous dit, il a prié que Dieu le délivre de la mort et Dieu l'a délivré. Oui ou non? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a atteint Jésus. Et ce quelque chose, la Bible nous dit que c'est du sang qui sortait de sa tête. Physiquement, ici, nous savons tous, c'est une thrombose cérébrale. Et c'est comme ça que cette maladie s'appelle. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre que si Jésus-Christ allait mourir à cause de la tristesse de l'âme, pourtant il était Dieu, pourtant il était comme Dieu sur terre, mais sur terre, il avait notre chair. Si ça atteint Jésus-Christ, à combien plus forte raison la tristesse de l'âme peut nous atteindre, nous qui ne sommes pas saints? Nous qui n'avons pas totalement la volonté parfaite de Dieu dans nos vies, à combien plus forte raison cette tristesse de l'âme peut nous atteindre? C'est ainsi que tu vois beaucoup de personnes faire des AVC. C'est ainsi que tu vois beaucoup de personnes avoir des cailloux qui montent dans la tête. Parce que malheureusement, c'est dû aux inquiétudes, à l'inquiétude qui sont en train de se faire. Mais malheureusement, Église, si nous, en tant que chrétiens, nous ne prenons pas conscience du danger, il se pourrait que lorsque nous passions l'épreuve, nous soyons dans des inquiétudes semblables qui fait que nous puissions faire également un AVC, un infarctus ou une thrombose cérébrale. Oui ou non? Parce que nous ne sommes pas infaillibles. Et nous avons besoin de comprendre ces choses. Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu es dans les tempêtes, lorsque tu es dans les épreuves, tu ne dois pas du tout t'inquiéter. Tu ne dois pas être dans l'inquiétude. Tu dois faire totalement confiance à Dieu qui te délivrera de l'épreuve. Tu dois impérativement avoir le comportement de celui qui a la foi. Tu dois avoir le comportement de celui qui sait que de toute façon, le Seigneur va le délivrer de la mort. Amen. Et ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que la parole de Dieu nous montre des attitudes à faire afin de ne pas s'abattre lorsque nous sommes dans les épreuves. La Bible nous dit, pour pouvoir comprendre ce que tu dois faire pendant l'épreuve. La Bible dit d'abord, et je vous ai dit tout à l'heure, et je crois vraiment que c'est important, tu dois totalement refuser que ton âme s'abatte. Le psaume 42, le verset 5, je dis souvent ce psaume, et je vous parle souvent de cela, mais je crois vraiment que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont atteints, beaucoup d'enfants de Dieu sont touchés, beaucoup d'enfants de Dieu sont terrassés parce qu'ils ne font pas attention à leur attitude. Et comme ils ne font pas attention à leur attitude, malheureusement, ils pensent que les attaques vont venir que de l'extérieur.
Mais parfois, les attaques viennent également de l'intérieur. Parfois, les attaques viennent également de ton cœur. Parfois, les attaques viennent également de tes pensées. Parfois, les attaques viennent également de l'amertume de ton âme. Les attaques peuvent venir de toutes les douleurs qui sont en toi et qui sont internes. Mais si tout le temps tu veilles de l'extérieur, je prends autorité, je chasse, oui, ça c'est un fait et c'est quelque chose que nous avons. Parce que la Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance des ténèbres. Mais le plus grand combat, il se passe intérieurement. Le plus grand combat, il se passe intérieurement. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Parce que de l'extérieur, c'est facile. Tu dis au diable, sors et il sort, logiquement parlant. Oui ou non? Mais intérieurement, tu ne peux pas te dire en toi-même, sors. C'est impossible, tu es en toi. La Bible nous dit que nous sommes composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Mais souvent, notre âme s'abat au-dedans de nous. Et c'est un danger. Lorsque ton âme est abattue au-dedans de toi, je suis désolée de dire, mais malheureusement, tu peux avoir beaucoup de blessures des personnes qui sont à côté de toi. Parce qu'en réalité, tu n'arrives pas à maîtriser ton comportement. Tu n'arrives pas à vivre du Saint-Esprit. Tu n'arrives pas à vivre de l'Esprit parce que ton âme est là pour t'alourdir. Ton âme est là pour commencer à t'endormir. Ton âme est là pour te décourager. Et voilà pourquoi il est important de faire ce que le psalmiste a fait dans le psaume 42, le verset 5. Excusez-moi, je me suis trompée de psaume. La Bible nous dit dans le psaume 42, le verset 7. Et le verset 6. On va prendre le verset 6. La Bible dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et le verset 7 dit, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. » La Bible nous dit dans le psaume 42, le verset 6, que le psalmiste a parlé à son âme. Et je t'invite à parler à ton âme. Lorsque tu es dans l'abattement, lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es dans les difficultés, parle à ton âme et dis à ton âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Je t'ai ordonné de te lever et de continuer à louer le Seigneur parce qu'il est notre salut. Parce que si tu ne le fais pas, ton âme va t'emmener dans la dépression. Et nous avons besoin de comprendre, en tant qu'enfants de Dieu, que nous avons la capacité d'ordonner à notre âme de se lever et de continuer à louer le Seigneur. Et c'est ce que tu dois faire, parce que sinon tu seras un chrétien stop. Un chrétien stop. Vous savez c'est quoi un chrétien stop? Un chrétien stop, c'est un chrétien. Il avance, il fait 10 pas, au 10e, il s'arrête. Il y a la difficulté, il y a l'épreuve. Je ne bouge plus, je ne peux plus rien. D'autres le dépassent, mais lui, il est encore au stop. Et malheureusement, le Seigneur, dans les temps où nous sommes, ne nous demande plus d'être des chrétiens stop. Le Seigneur nous demande d'être des chrétiens go. Le Seigneur nous demande d'être des chrétiens qui avancent. Le Seigneur nous demande d'être des disciples qui ont la foi. Le Seigneur nous demande vraiment d'être ce peuple-là, Église, d'être un peuple en feu, d'être un peuple réveillé, d'être un peuple qui n'a pas peur de parler aux situations de sa vie. Et c'est ainsi que tu vas vivre l'épreuve dans la joie. Mais si tout le temps tu restes abattu, oh, je fais pitié. Malheureusement, le diable va dire, elle fait pitié, c'est bien ça. Je vais venir et je vais m'asseoir sur elle. Elle fait pitié, c'est très bien. Vous savez, moi, souvent, je passe par des épreuves très dures. Tout serviteur de Dieu passe par des épreuves vraiment difficiles. Et puis parfois, je dis, Seigneur, je suis fatiguée de me battre. Vraiment, je suis toujours là en train de me battre. Je suis fatiguée. Mais dans mon temps de prière, le Seigneur me dit, relève-toi encore et bats-toi. Je dis, Seigneur, toujours moi-même. Le Seigneur a dit, ne t'ai-je pas dit, sois courageux et fort.
Ne t'ai-je pas dit, sois courageux et fort? Et aujourd'hui, je te le dis à toi. Dans les moments d'épreuve, pense que Dieu a dit à Josué, je te recommande, sois courageux et fort. Dieu n'a pas dit à Josué, oh, pauvre de toi, tu vas être tout seul, Moïse n'est plus avec toi, pauvre de toi. Dieu a dit à Josué, je te recommande, il y a un peuple qui attend, alors toi, sois courageux et fort. Aujourd'hui, tu dois comprendre ces choses. Nous ne devons plus être égoïstes spirituels, mais nous devons penser à nos frères. Nous devons penser à ceux que Dieu nous confie, parce que le Seigneur nous a donné les capacités de vaincre pendant l'épreuve. Cette capacité commence par parler à ton âme. Parle à ton âme et dis à ton âme qu'elle doit glorifier le Seigneur. Fais cette expérience et tu verras réellement comment tu vas tenir pendant l'épreuve. En faisant cette expérience, tu verras comment tu vas tenir pendant l'épreuve. La deuxième chose que vous devez faire, lorsque vous êtes dans l'épreuve, vous devez méditer impérativement les bienfaits de l'Éternel. La Bible nous dit dans Lamentation 3, le verset 19 à 26. Lamentation, c'est après Jérémie, hein, pour ceux qui ne savent pas. Lamentation 3, le verset 19 à 26. La parole de Dieu dit, c'est un homme, on ne connaît pas l'auteur de la lamentation, mais c'est un homme qui parle et qui pleure sur Jérusalem. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Lamentation 3, à partir du verset 19, il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et voici ce que l'auteur fait dans le verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Le verset 22. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Amen. La parole de Dieu nous dit, l'auteur était abattu. Il reconnaît qu'il est dans l'abattement. Et il dit, voilà, au-dedans de moi, vraiment, mon âme est abattue. Cependant, est-ce que l'auteur reste dans l'abattement? Non. Il dit, mais voici ce que je vais faire. Je veux repasser en mon cœur cette promesse que Dieu a dit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et aujourd'hui, Église, tu vas passer par des moments difficiles. Si je ne te le dis pas, tu vas dire que je t'ai menti. Mais aujourd'hui, je te dis, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu passeras par des moments durs. Tu passeras par des moments de dépouillement. Tu passeras par des moments réellement où il y aura une mise à nu totale de ta vie. Tu passeras par des moments où tu ne sauras plus quoi faire. Mais tu dois repasser en ton cœur. Les bontés de l'Éternel pour ma vie ne sont pas épuisées. Quelle que soit la circonstance, qu'il faut ramper, qu'il faut marcher à quatre pattes, qu'il faut être courbé. Continue à dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et tu verras que la bonté de l'Éternel viendra au moment opportun. Dieu a dit, quand le moment sera voulu, j'agirai vite. Ce qui veut dire, Église, qu'il n'y a pas un moment spécifique pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Mais le moment voulu, le moment opportun, la gloire de Dieu s'accomplit. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose. Ta situation n'est pas désespérée. Si le diable est en train de te faire croire que ta situation est désespérée, ou si le diable veut te faire croire, tu n'as plus rien, tu n'auras plus rien, tu ne pourras plus rien faire. C'est fini, vous êtes prisonnier captif. Dis-lui stop, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Aujourd'hui, Église, c'est ce que vous devez repasser en vous-même. Même si aujourd'hui tu n'es pas dans les épreuves, même si aujourd'hui tu n'es pas dans des situations difficiles, prends ce message pour toi. Parce qu'au moment de l'épreuve, tu seras au moins préparé à vivre l'épreuve. Tu seras préparé à vivre l'épreuve. Mais si tu n'es pas préparé, malheureusement, tu seras une cible facile.
Tu seras une proie facile. Je ne veux pas que vous soyez des proies faciles. Je veux que vous soyez des personnes au front qui résistent au diable. Je veux que vous soyez des personnes robustes. Je veux que vous soyez forts. Je veux que vous soyez courageux. Parce que le Seigneur appelle son peuple à être fort. N'oubliez pas, Église, que nous ne sommes pas seuls. Moi, je sais, même si vous me voyez comme ça, j'ai une certitude. J'ai la certitude que je ne suis pas seule et qu'autour de moi, il y a la myriade d'anges qui est à côté de moi. Et je veux vraiment que vous puissiez comprendre ces choses. Même pendant l'adversité, même pendant la difficulté, l'ange qui est à côté de toi, l'ange que Dieu a placé à côté de toi, il monte et il descend et il fait son rapport tous les jours à Dieu. Et s'il y a quelque chose qui va intenter à ta vie, il sera là pour te défendre. Parce que la Bible nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Il les envoie pour aider ceux qui sont sur la voie du salut. Ce qui veut dire, Église, que tu n'es pas seul. Ce qui veut dire que même si physiquement seul, spirituellement plein, spirituellement abondant, physiquement seul, mais spirituellement, il y a une myriade autour de toi. Et aujourd'hui, tu as besoin de comprendre que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Lorsque vous allez commencer à agir de cette manière, il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque tu vas commencer à déclarer et à méditer en toi-même ces choses, vous savez ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'équiper l'homme intérieur. Lorsque vous dites « les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées », la promesse de l'Éternel a été faite pour moi. La gloire de l'Éternel se répandra dans ma vie. La puissance de Dieu est avec moi. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Il a déclaré, je ferai de toi une grande nation. Il a dit, après toi, il y aura encore des descendants. Il a dit. Lorsque tu déclares tout ce qui est écrit dans ta vie, sur ta vie, dans la parole de Dieu, tu es en train d'équiper l'homme intérieur. Et voilà pourquoi Paul dit, même si l'être extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et aujourd'hui, Église, même si ton être physique est en train de se détruire, même si tu es fatigué, même si tu es épuisé, même si vraiment tu ne sais plus comment marcher, si les jambes ne portent plus, bientôt il faut qu'on te porte avec un brancard. Malgré tout, l'être intérieur, lui, ne change pas. Et au contraire, il change, il se fortifie, il se vivifie, il se revivifie. Il est en train de s'équiper afin que tu puisses tenir dans toutes les situations de ta vie. Et c'est ce que vous avez besoin de comprendre. Commencez à déclarer les promesses de Dieu dans vos vies. Vous allez voir, même si les gens vous voient petit, en réalité, si quelqu'un te voit dans le spirituel, il te voit robuste. Il ne comprend pas. Parfois, il faut dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir qui je suis dans le spirituel. Fais-moi voir qui je suis pour toi. Parce que je peux vous dire que dans le petit, il y a le grand. Dans le faible, il y a le fort. Dans le faible, il y a le fort. Et dans le petit, il y a le grand. Et moi, je peux vous assurer, je suis une guerrière. Je suis une guerrière. Je vous assure, je suis une guerrière. Dieu m'a toujours dit, et c'est bizarre, toutes les fois où il y a vraiment des prophéties qui se font, que ce soit ailleurs, ici, qu'importe, Dieu me dit toujours, ma guerrière. Je dis, Seigneur, moi, regarde-moi, guerrière, où est mon équipement? Il dit, ma guerrière, je peux vous assurer, que dit Dieu de toi? Que dit Dieu de toi? Les hommes disent de toi du mal, mais Dieu, que dit-il de toi? Et c'est ce que tu as besoin d'aller chercher. N'entends plus les mensonges du diable, n'entends plus les difficultés, n'entends plus les paroles qui t'oppressent, n'entends plus les jougs étrangers. Entends ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie. Entends ces choses. Seulement ainsi que tu progresseras. Pourquoi cette église est toujours ouverte? Parce que j'entends ce que Dieu dit de moi. Si j'entendais ce que les gens disaient, pensez-vous que j'aurais continué? Jamais. Mais pourtant, je dis et je déclare, dis ce que tu veux, j'entendrai toujours ce que Dieu dit de moi. Dis ce que tu veux. Moi, j'entends ce que Dieu dit de moi. Aujourd'hui, église, vous avez besoin d'agir comme ça. Qui êtes-vous? N'êtes-vous pas des enfants de Dieu? N'êtes-vous pas des choisis de Dieu? N'êtes-vous pas une grande armée? N'êtes-vous pas l'armée physique de Dieu qui s'associe à l'armée spirituelle afin d'élever la gloire de Dieu?
si vous êtes cette armée, pourquoi vous arrêtez-vous dans l'adversité? Pourquoi vous arrêtez-vous dans l'épreuve? Pourquoi vous arrêtez-vous dans les moments difficiles? Ne t'arrête pas. Être chrétien, c'est marcher à contre-courant. Être chrétien, c'est marcher à contre-courant. Alors, si tu es malheureusement à contre-courant et que la nage est très difficile, dis-toi, ouais, je suis sur la bonne voie. Parce que le serviteur de Dieu, le vrai, il ne se conforme pas au siècle présent. Le vrai serviteur de Dieu, le vrai enfant de Dieu, quand tout le monde va vers la perdition, lui, il est seul à dire « Venez, venez, venez !» Le seul, parfois. Mais au moins, il est là. Et la Bible dit que Dieu n'allume pas une lampe pour la cacher sous un seau. Si Dieu allume une lampe, c'est afin que le monde voie sa gloire. Alors même si aujourd'hui, le monde n'a pas vu la gloire de Dieu dans ta vie, viendra le moment où le Seigneur va manifester sa gloire dans ta vie et le monde verra. Et la Bible dit que ceux qui ont ri de toi, c'est eux qui seront ébahis et étonnés de la gloire de Dieu dans ta vie. Ils vont dire, oh, mais qui a fait ça? Ils ne vont pas savoir. Mais le Seigneur est celui qui va manifester sa gloire. Aujourd'hui, je te le dis, les gens ont dit que ta situation était impossible. Mais moi, je dis que c'est possible. Et je dis que si tu crois, comme la parole de Dieu dit, tu verras sa gloire. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. L'autre chose que vous devez faire, lorsque vous êtes dans les moments d'épreuve, lorsque vous êtes dans les moments difficiles, vous devez rester calme et faire confiance. La Bible nous dit dans Isaïe 30, le verset 15, votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. La Bible dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oh, il y a une phrase qui dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous savez, ce « mais vous ne l'avez pas voulu », c'est quand le peuple est dans l'épreuve, c'est quand le peuple est agité. Il est agité, il est dans l'épreuve, il est agité. Il est dans l'épreuve, il est agité. Alors que Dieu lui dit, sois calme. Sois calme. Le Seigneur dit, garde confiance et sois calme. Mais nous sommes agités. À chaque fois qu'il y a un problème, je ne sais pas pourquoi, je crois qu'on a une maladie d'agitation. À chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a une épreuve, on est agité. On dirait qu'on aime être agité. On a envie, on est agité. Et puis quand les gens te disent, mais pourquoi tu t'affoles? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu ne pourras rien changer. Toi, tu dis quoi? Non, mais laisse-moi, je sais ce que je fais. Mais en étant agité, tu es agité. Mais en réalité, Église, dans l'agitation, aucune bonne décision ne peut être prise dans l'agitation. Aucune bonne décision ne peut être prise dans l'agitation. Aucune réflexion ne peut être faite dans l'agitation. En réalité, lorsque tu es agité, tu vas plutôt dans le précipice, que tu contournes les trous. Parce que ton regard est tellement sur le problème que tu ne vois même plus le précipice qui est à côté de toi. Et voilà pourquoi Dieu dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il dit ceci, il dit c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alors lorsque l'épreuve vient, si tu veux la passer avec paix, comme la Bible le dit, sois dans le calme et sois dans la confiance. Plus facile à dire qu'à faire. Je veux vous éprouver. Le Seigneur va vous éprouver. Le Seigneur va nous éprouver. Vous savez, en général, quand on fait ce genre de message, c'est parce qu'il y a des choses qui vont se produire après. Le Seigneur nous équipe. C'est comme si Dieu, il commence à nous équiper, à nous préparer. Et puis il nous dit, bon, tu entends bien ce message-là, tu dis amen, amen, amen. Mais on va voir quand ce sera à l'extérieur si tu vas dire encore amen. Mais en réalité, Église, quelle que soit la circonstance, dans ta vie, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Même si c'est agité autour de toi, en toi, il doit toujours y avoir la paix. C'est ça la liberté que Dieu nous donne. Vous savez, la Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous savez de quelle liberté il s'agit? De cette liberté interne. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, même en prison, tu es libre.
Et comme Paul était dans cette liberté-là. Paul était enchaîné, mais il disait, même si moi je suis enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. En gros, Paul, lui, il se sentait toujours libre. Il était en prison, mais il continuait à enseigner la parole tranquillement. Il parlait de la parole, et puis il faisait des disciples, il faisait des apôtres tranquillement. Et quand les apôtres étaient relâchés, quand ceux qui l'enseignaient étaient relâchés, ils allaient propager la bonne nouvelle par Paul. Et ça, c'est merveilleux. Ce qui veut dire que même enchaîné, tu es libre. Même enchaîné, lorsque tu es un être spirituel, tu es libre. Et c'est ce que tu as besoin de comprendre. L'épreuve, est-ce qu'elle va pouvoir t'attraper? Est-ce qu'elle va pouvoir te retenir? Si tu ne fais pas ce que je te dis aujourd'hui, oui. Mais si tu décides de le faire et le mettre en pratique, l'épreuve ne pourra rien contre toi. L'épreuve ne pourra jamais te tenir enchaîné. L'épreuve ne pourra jamais te tenir captif. Jamais. Elle ne pourra jamais le faire. Pourquoi? Parce que toi, ton espérance, ton salut est dans la tranquillité, il est dans le repos. Ta force est dans la confiance et le calme. C'est ta force. Parfois, vous dites en vous-même, je n'ai plus de force. Et moi, souvent, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment là, je n'ai plus de force. Et comme de fait, le Seigneur, il aime bien me parler par sa parole. Il me dit, puise ta force dans l'union avec le Seigneur Jésus. Et quand je commence à revenir à Jésus et je dis, Seigneur, alors, ok, remplis-moi alors, tout de suite. Au bout de 30 minutes ou 1 heure, je suis comme une pile sur pattes. Je dis, Seigneur, vraiment, tu m'as redonné la force. Tu m'as redonné la force, tu m'as redonné la capacité. Alors que 2 minutes avant, je disais, Seigneur, je n'ai plus de force. Mais le miracle se trouve dans la vérité de la parole. Le miracle se trouve dans le fait que la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Et le miracle se trouve dans le fait que lorsque tu la déclares, cela se produit dans ta vie. Aujourd'hui, Église, je n'ai jamais vu une arme aussi puissante que la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu une arme aussi puissante que la parole de Dieu. Quand la Bible dit qu'elle est l'épée à 2 tranchants, c'est la vérité. La parole est ce qui te permet d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. La parole est ce qui te permet d'être restauré. La parole est ce qui te permet de vivre. La parole est ce qui te permet de tenir ferme. Et aujourd'hui, Église, si tu es équipé de la parole, de quoi as-tu peur? Je te pose cette question ce matin. Pourquoi tremblez-vous? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi dans l'adversité, vous êtes comme des personnes, vraiment, on fait pitié? Parfois, on est dans l'épreuve, on est dans l'adversité, les gens disent quoi? Ça, c'est des chrétiens? Mais si c'était des chrétiens, ils seraient là à dire, je suis dans l'épreuve, je suis dans la persécution, mais allons, on va évangéliser. Je suis dans l'épreuve, je suis dans la persécution, mais allons, on va faire ce qui est prévu. Il y a quoi comme programme? La louange, il y a quoi comme programme? Ah oui, je veux y aller. On y va. On y va. Parce que le Seigneur a dit, occupe-toi de mon royaume et je m'occuperai de tes problèmes. Et vous avez besoin de comprendre. Nous nous occupons du royaume des cieux, alors il s'occupera de nous. Il s'occupera de nous et de nos bien-aimés. C'est ce que nous avons besoin de comprendre, Église. L'autre chose que tu dois faire lorsque tu es dans les épreuves, lorsque tu es dans les moments difficiles, et là, c'est un peu plus intellectuel, mais tu dois le faire quand même. La Bible nous dit que nous devons réfléchir pendant l'épreuve. Ecclésiaste 7, le verset 14, la Bible nous dit, « Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchis, car Dieu fait l'un comme l'autre. » La Bible dit donc, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis, Dieu fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Mais la Bible nous dit que Dieu fait le bonheur comme le malheur. Et la parole de Dieu te dit aujourd'hui, pendant le malheur, réfléchis. Vous savez, Église, j'ai quelque chose à vous dire. Lorsque tu es dans l'épreuve, lorsque tu es dans les difficultés, je peux t'assurer que lorsque tu commences à réfléchir sur pourquoi il s'est passé ces choses et comment tu peux faire pour que ça ne se reproduise pas, tu grandis. Tu grandis beaucoup parce que, vous savez, il y a un problème, il y a un proverbe humain qui dit on apprend de ses erreurs. Et je vous assure, on apprend également dans le spirituel de toutes les épreuves, de toutes les difficultés et de toutes les choses par lesquelles nous passons. On apprend toujours.
Dieu ne permet pas une épreuve afin qu'il n'en ressorte rien. Mais pendant l'épreuve, pendant le temps de malheur, réfléchis à qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai mal agi parce qu'il se peut que c'est moi-même qui ai produit ce problème? Il se peut que je n'ai pas eu la sagesse nécessaire afin de prendre la décision qui vient de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne généreusement et avec abondance. Ce qui veut dire, Église, que si tu es dans une épreuve parce que tu t'y es mis, il est impératif que tu puisses savoir, puisque je suis dans cette situation-là, si ça vient de moi, il ne faut plus que je reproduise la même erreur. Je peux vous assurer, Église, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils perdent du temps dans leur avancée, dans leur croissance, parce qu'ils ne se posent jamais de questions sur eux-mêmes. Jamais. Jamais ils ne se remettent en question. Pour eux, ils savent tout. Même les pasteurs, maintenant, franchement, les pasteurs sont devenus prétentieux parfois. Je suis désolée de dire. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pour ça que je dis, Seigneur, garde mon cœur. Tu as dit toi-même, je suis venu pour servir. Moi, je suis le serviteur de tous. Je suis le plus petit de tous. Et je dis à Dieu, garde-moi le plus petit de tous. Parce que je n'ai pas envie d'être prétentieux. Mais souvent, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ils ont commencé parfois à avoir un niveau tellement, il n'y a plus rien qui les atteint. Ils n'ont plus besoin de réfléchir pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui est mal? Je t'assure, le jour que tu deviens comme ça, tu deviens orgueilleux. Le jour que tu deviens comme ça, tu deviens orgueilleux. Parce que tu n'es pas parfait. Parce que tu n'es pas parfait. Et que le Seigneur a encore des choses à faire avec les servantes et les serviteurs. Et jusqu'à la fin, si Dieu a à te dire de changer, il peut te dire change. Tu peux connaître la parole de Dieu par cœur, tu peux vivre la parole de Dieu par cœur, mais en toi, il se pourrait qu'il y ait des racines de mal. Il se pourrait. Alors il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de se dire, Seigneur, suis-je sur la bonne voie? Oui ou non? Abraham avait menti? Oui ou non? Est-ce que le mensonge est conforme? Non. Selon la parole de Dieu, la Bible nous dit que le mensonge n'est pas conforme. Pourtant, Abraham avait menti. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux reproduire ce que Abraham a fait et mentir? Non, parce que la Bible dit le père du mensonge, c'est le diable. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, qu'il faut impérativement que pendant l'épreuve, pendant les moments difficiles, tu réfléchisses. Tu réfléchis. Ai-je été la cause de mon tourment? Ai-je été la cause de ma difficulté? Est-ce à cause de moi que les gens se sont tournés contre moi? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Te repentir? Il y a des gens, parfois, Dieu leur dit, ce que tu as fait n'est pas bon, va demander pardon. Et par orgueil, ils disent, moi, jamais je n'irai m'incliner devant cette personne, jamais. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsque tu dis jamais, c'est contre Dieu que tu combats. Lorsque tu commences à dire jamais, tu ne t'inclines devant ces personnes, c'est contre Dieu que tu es en train de combattre. Parce que ton maître, c'est Dieu. Et celui à qui tu veux plaire, c'est Dieu. Et si c'est à Dieu que tu veux plaire, lorsqu'il te dit repens-toi, incline-toi, même si ce sont tes fidèles, incline-toi et demande-leur pardon, fais-le. Fais-le. Parce que le Seigneur est celui qui sonde tous les cœurs. Et le Seigneur connaît exactement ce qui se passe. Et pour progresser, il faut savoir s'humilier. Pour progresser, il faut savoir diminuer. Pour progresser, il faut savoir descendre. Parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Mais si en tout temps tu restes élevé toi-même, malheureusement, c'est déjà orgueilleux. C'est déjà orgueilleux. Aujourd'hui, Église, n'oublie pas de réfléchir pendant l'épreuve. Parce que nous oublions trop souvent de réfléchir pendant le malheur. Nous pensons trop spirituel. Moi, je suis spirituel et le physique, ça ne compte pas. Mais je vous assure, le physique compte. Savez-vous que beaucoup de personnes, parfois, ils sont repoussés par l'attitude des chrétiens parce qu'il n'y a pas d'amour. Dans le visage, dans le comportement, dans l'accueil, il n'y a aucun amour. Et ils sont repoussés. Mais ça, c'est physique, oui ou non? Quand la personne voit ton visage, il te voit physiquement d'abord, il ne te voit pas spirituellement d'abord. Et toi, tu penses que, oh, je suis un être spirituel, tout le monde va m'accueillir, tout le monde va m'aimer. Mais en fait, Dieu veut que dans le physique, tu sois aussi parfait. Dieu veut que dans le physique, tu ne repousses pas les gens. Spirituellement, tu as de grandes choses à donner. Mais si tu répugnes les gens physiquement, malheureusement, les gens ne vont jamais bénéficier de ton ministère.
Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre ces choses. Que le physique aussi compte. Il y a le spirituel, mais le physique, pas la beauté, je ne parle pas de ça là, hein. Mais l'attitude physique, la manière de faire, le comportement compte beaucoup dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Et si vous regardez vraiment la parole de Dieu pour vous prouver que le comportement compte dans la vie du disciple de Jésus-Christ, Dieu a dit, et Jésus a dit quelque chose à ses disciples. Il a dit, soyez doux comme la colombe. Il a dit, soyez prudents, mais soyez doux comme la colombe. Ça veut dire que ton attitude doit compter, oui ou non? Parce que vraiment, moi, les gens, lorsque je suis comme ça, ils n'ont pas envie de venir vers moi. Ils ont envie de venir vers moi lorsque je suis accueillant, lorsque je souris, lorsque je suis plein d'amour. Et c'est comme ça que les gens ont envie d'être. Et parfois, les difficultés de nos vies, la solitude de notre vie, la situation mauvaise de notre vie est aussi à cause de notre comportement. Et nous avons besoin de comprendre ces choses. Quand la parole de Dieu nous dit, pendant le malheur, réfléchis si ton malheur ne vient pas de ton attitude. Réfléchis si ton malheur ne vient pas d'un mauvais comportement que tu aurais eu. C'est primordial. Amen. L'autre chose que tu dois faire, pendant l'épreuve, pendant la difficulté et lorsque tu ne sais plus quoi faire, il ne faut pas hésiter à prendre conseil auprès de personnes sages et auprès de personnes qui te veulent du bien. La Bible nous dit dans Proverbe 11, le verset 14, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Bien entendu, Église, je ne te demande pas d'aller chercher des conseils partout parce qu'il y a des gens vraiment, ils sont de mauvais conseils. Il y a des gens, quand tu vas aller les voir, franchement, tu mets en danger ta propre vie. Mais ce que tu as besoin de connaître, ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu as besoin vraiment de mettre à l'épreuve les personnes que tu rencontres également pour savoir si tu peux leur faire confiance, si vraiment ils ont la sagesse de Dieu en nous et s'ils seraient capables de te donner des conseils. Mais si cette personne et si le Seigneur met autour de toi des personnes qui sont totalement conformes à la parole de Dieu, qui ont la sagesse de Dieu en eux, qui sait exactement te dire les choses, quand elle te dit quelque chose, vraiment c'est vérifié, c'est contrôlé et tu peux t'appuyer avec certitude sur ce qu'elle te dit, alors tu dois oser lui poser des questions lorsque tout va mal. Parce que lorsque tout va mal, parfois on dit « mais je n'ai personne pour m'aider ». Alors que parfois Dieu envoie des gens dans ta vie afin de te venir en aide. Dieu envoie des personnes dans ta vie afin de te donner le bon conseil. Parce que je vais te dire quelque chose, tu ne connais pas tout. Tu ne sais pas tout, tu ne peux pas tout savoir et Dieu a mis en quelqu'un quelque chose pour toi, pour t'aider, pour t'élever et pour t'édifier. La Bible dit comme des pierres vivantes, édifiez-vous, afin de former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Ce qui veut dire, Église, que nous tous, nous sommes appelés à nous édifier. Cependant, nous sommes appelés à nous édifier dans la sagesse et le bon conseil, qui est conforme à la parole de Dieu, qui est conforme à la vérité et qui est conforme à Jésus-Christ. Ce qui veut dire, Église, qu'il est important que dans ta vie, et afin de préparer l'épreuve, il est important qu'avant que l'épreuve arrive, tu aies discerné, tu aies éprouvé ceux qui t'entourent afin de savoir s'ils sont sages, afin de savoir s'ils sont de bons conseils, afin de savoir si tu peux compter sur eux, parce qu'au moment de l'épreuve, il se peut que tu auras besoin d'eux. Aujourd'hui, Église, lorsque la Bible dit que le salut est dans le nombre de conseillers, cela veut dire que tu dois tout préparer, oui ou non? La Bible nous demande de préparer les choses avec prudence.
La Bible nous dit vraiment de regarder, de préparer toutes choses. Et le disciple est celui qui prépare les choses. Il prépare les moments de bénédiction, mais il prépare aussi les moments difficiles. Mais si tu attends le moment de l'épreuve pour préparer, c'est déjà trop tard. Si tu attends le moment de l'épreuve pour préparer ceux qui t'entourent, ceux qui vont être autour de toi et ceux qui vont être tes appuis, c'est trop tard. C'est pendant que tout va bien que tu commences à construire et à bâtir les fondations fortes, que tu commences à construire et à élever les murailles qui vont tenir pendant le cyclone. Aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre ces choses. Lorsque la Bible dit que le salut est dans le nombre de ses conseillers, oui, le salut est dans le nombre de bons conseillers. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je peux vous assurer, moi, pour ceux qui sont autour de moi, je discerne. Moi, pour ceux qui sont autour de moi, j'éprouve. Je pose des questions sur la parole. Je pose des questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Je pose des questions. Et s'il y a cette situation-là, qu'est-ce que tu ferais, toi? Afin de savoir si au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté, je peux m'appuyer sur cette personne. Et aujourd'hui, Église, nous devons comprendre ces choses. Nous devons éprouver ce qui nous entoure. Et même Paul avait dit à Timothée, éprouve les personnes que tu vas établir dans l'Église. Éprouve-les. Paul avait dit à Timothée, éprouve-les. Et Paul disait de Timothée qu'il avait été éprouvé, oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que nous ne pouvons pas faire confiance à n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais nous devons éprouver les choses. Parce que la Bible nous dit que le salut est aussi dans le nombre des conseillers. Ce qui veut dire qu'au moment, dans tous les moments et aux moments surtout difficiles, tu as besoin des uns et des autres. Alors aujourd'hui, Église, sois une personne dont on peut te faire confiance, sois une personne de sagesse, sois une personne qui est capable de donner de bons conseils, sois une personne éclairée de la parole, sois une personne ferme dans la parole, sois une personne ferme dans la vérité, parce que le peuple de Dieu a besoin de toi, non seulement maintenant, mais également pendant l'épreuve. Aujourd'hui, Église, le peuple de Dieu a besoin de soutien. Et je crois vraiment que celui qui est un bon conseiller, il est aussi un bon soutien. Il est aussi un bon appui. Et grâce au bon conseiller, l'œuvre de Dieu va continuer à avancer. Grâce au bon conseiller, l'œuvre de Dieu va continuer à croître. Et vous devez comprendre ces choses. Dieu cherche des personnes qui sont mûres spirituellement. Dieu cherche des personnes qui sont capables de supporter tout. Dieu cherche des personnes qui sont capables d'être forts. Dieu cherche des personnes qui sont capables d'être fiables. Dieu cherche des personnes qui sont capables d'être fidèles. Dieu cherche des personnes qui sont capables de tenir jusqu'à la fin. Dieu cherche des personnes, si même on vient les persécuter, même on leur dit, tu vas être accroché à un bûcher, qu'ils ne renoncent jamais à leur foi. Le Seigneur cherche ce genre de personnes. Dieu ne cherche pas des personnes qui vont vite tout retourner leur veste. Malheureusement, dans la vie, il y a beaucoup de personnes. Il te dit, je te suivrai jusqu'à la fin, vraiment. Combien de personnes j'ai entendu dire, pasteur, ici c'est mon église, vraiment, on va rester. Où ils sont? Où ils sont? Moi, je sais maintenant. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais. Dès que quelqu'un me dit, c'est mon église, je sais qu'ils ne seront plus là. J'ai dit à Dieu, je sais. Dès que quelqu'un me dit, c'est mon église, ils ne sont plus là. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, Église, Dieu ne veut pas de personnes qui vont être frivoles. Dieu ne veut pas des personnes qui vont partir de lieu en lieu, qui vont sortir, qui vont être implantées un coup ici, un coup là-bas, un coup là-bas. Ils ne sont pas stables. Dieu ne cherche pas ça. Dieu cherche la stabilité dans son royaume. Dieu cherche la stabilité dans son royaume. Vous savez pourquoi? Parce qu'un arbre qui est planté et déplanté, planté et déplanté, planté et déplanté, il ne grandit pas. Un arbre planté et déplanté, planté et déplanté, il ne grandit pas. Il n'y a pas de croissance. Il n'a même pas le temps de porter des fleurs pour ensuite porter des fruits. Il n'a pas le temps. Il est planté et déplanté. Il est vert, oui, mais planté et déplanté, jamais tu vois un fruit sur lui. Jamais. Et pourquoi? Parce qu'ils sont plantés et déplantés. Voilà pourquoi, Église, tu as besoin d'être ferme, tu as besoin d'être stable, tu as besoin d'être préparé à l'épreuve, parce que les épreuves, il y en aura. Ce n'est pas parce que tu es dans une église qu'il n'y aura plus l'épreuve. Tu es dans l'église, avec l'église, tu vas passer l'épreuve, tu vas passer les difficultés avec l'église. On va être dans la joie avec l'église. Quand il faudra pleurer avec toi, on pleurera avec toi. Quand il faudra rire avec toi, on rira avec toi. On avancera ensemble, on va croître ensemble afin de tous devenir la stature parfaite de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre.
L'autre chose que nous devons faire pendant l'épreuve, et j'aurais dû dire cette chose avant tout, mais je crois que ce n'est pas un hasard si ça a été fait ainsi. Pendant l'épreuve, tu ne dois jamais abandonner Dieu. Waouh! Parce qu'on a dit tout ce qu'il fallait faire. Mais dans cette chose, malheureusement, pendant l'épreuve, nous sommes de ceux qui parfois disons à Dieu, Seigneur, c'est trop dur. C'est trop dur. Et parce que c'est trop dur, je préfère partir en arrière. Je préfère, vous savez, c'est des gens, j'aime bien faire ça. Ils sont comme ça. Ils ont avancé avec Dieu. Et puis ils disent, Seigneur, c'est trop dur. Tu t'en aperçois même pas. Ça va, ma sœur? Oui, ça va, pasteur. Ça va, ma sœur? Oui, ça va, ma sœur. Et un jour, tu ne les vois plus. Un jour, tu ne les vois plus parce que tu t'es même pas aperçu qu'ils étaient en train de s'éloigner. Tu t'es pas aperçu parce qu'ils n'ont même pas eu la décence et n'ont pas eu l'honnêteté de dire qu'ils étaient en train de perdre foi. Ils n'avaient pas l'honnêteté de dire « prie pour moi » parce que je suis en train de m'éloigner de Dieu. Et je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont comme ça, ils vivent des épreuves, ils vivent des difficultés, mais ils ne disent rien. Et puis ils pensent que le pasteur va tout savoir, comme si le pasteur était divin, comme si le pasteur était obligé de tout savoir sur ta vie. Mais je suis désolée de dire, nous ne sommes pas des mages, nous ne sommes pas des divins, des devins. Nous sommes des hommes comme vous, oui ou non? Et si vous avez des choses à dire, il faut aussi le partager, il faut aussi le dire, et il faut oser le déclarer et oser dire, je ne suis pas bien, j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin qu'on m'aide. Parce que je vais te dire quelque chose. Lorsque tu commences à t'éloigner, tu es en train de t'éloigner de Dieu et tu es en train de t'éloigner de la seule source de salut. La Bible nous dit dans Jérémie 2, le verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, mais moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Qu'est-ce qui se passe alors lorsque tu commences à perdre la foi, lorsque tu commences à dire « moi, il y a trop de difficultés, je vais arrêter ». Qu'est-ce qui se passe? Tu abandonnes la seule source qui aurait pu te sauver. La seule source qui peut te sauver. La seule source, même si tu ne vois rien, qui continue à couler, qui continue à déverser en toi, c'est Dieu. Mais Dieu dit que parfois son peuple il va chercher et se creuser des citernes crevassées qui ne tiennent pas l'eau. Vous savez, c'est ce genre de personnes qui disent, moi je n'ai plus besoin de Dieu, je préfère aller à l'extérieur parce que de toute façon à l'extérieur ma vie était mieux. Et comme ma vie est mieux, je vais me creuser une citerne et puis quand j'aurai soif, je vais boire dans cette citerne. C'est ce genre de personnes qui ont goûté une fois à la gloire de Dieu, mais qui sont partis pour aller faire quelque chose d'artificiel avec Dieu, alors que la relation que Dieu cherchait avec eux devait être une relation intense, devait être une relation intime et non pas une relation artificielle ou superficielle. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre cette chose. N'abandonne jamais Dieu, car il est la seule source d'eau vive. Il est le seul qui peut te sauver. Il est le seul qui peut dire oui lorsque tout le monde dit non. Il est le seul qui, même si les situations sont difficiles dans ta vie, il a préparé derrière la montagne un chemin nouveau. Il a préparé dans le désert une oasis. Il a préparé quelque chose de nouveau pour toi. Si tu abandonnes, tu risques de ne pas voir ce que le Seigneur a pour toi. Et lorsque tu abandonnes Dieu, il y aura toujours des mercenaires qui vont venir te dire, viens, j'ai une autre doctrine à t'annoncer. Viens voir, viens vite, tu vas voir, c'est tellement merveilleux, sauf que c'est des citernes artificielles. Il y a beaucoup autour de nous des citernes artificielles. Je peux vous assurer, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des citernes artificielles. Il y a des citernes artificielles. Ils nous font croire, le fleuve d'eau vive coule dans ce lieu. Il n'y a pas de fleuve parce qu'il n'y a que le mensonge là où ils sont. Il n'y a que des abominations là où ils sont, alors il n'y a pas de fleuve d'eau vive. Aujourd'hui, Église, tu dois vraiment chercher la vraie source. Moi, je crois vraiment que si tu connais Dieu, tu sais où il est réellement et tu sais discerner là où il y a le véritable Dieu et là où le fleuve d'eau vive coule. Aujourd'hui, Église, dans la situation dans laquelle tu es, dans l'épreuve dans laquelle tu es, n'oublie jamais de ne pas abandonner le Seigneur. N'oublie jamais de ne pas abandonner le Seigneur. Jamais, Église. Après avoir fait toutes ces choses,
la Bible nous dit qu'après avoir tenu dans la détresse, la Bible dit que la détresse produit la patience. Et quand la patience est produite et faite, la Bible dit que la patience produit ensuite la résistance. Et après la résistance, savez-vous ce qui se passe? La Bible dit la résistance produit la victoire à l'épreuve. Aujourd'hui, Église, si tu mets en pratique tout ce que je viens de te dire, le processus de la victoire est en train de se faire dans ta vie. Détresse, patience, patience, résistance, résistance, victoire dans l'épreuve. Et ça, c'est le processus de l'accomplissement de l'Éternel. J'aimerais vous lire ce verset pour ceux qui ne connaissent pas ce verset dans Romains 5, le verset 3 et 4. Si tu peux me mettre la version Bible en français courant, s'il te plaît. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses. Car nous savons que la détresse produit la patience. Continue. La patience produit la résistance à l'épreuve. Et la résistance à l'épreuve, l'espérance. Tu peux me mettre la version Louis II de Romains 5, le verset 4. Il dit, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ce qui veut dire, Église, passe l'épreuve avec joie. Parce qu'au bout de l'épreuve, au bout du bout, c'est-à-dire après la patience, après la persévérance, après la résistance, il y a une chose, la victoire. Et donc aujourd'hui, tu n'as plus à douter, tu n'as plus à avoir peur. Mais lorsque Jacques 1 vient à toi et que la Bible te dit, considère l'épreuve comme un sujet de joie, vois le mot épreuve égale victoire. Vois le mot épreuve est égal à victoire. Et si tu vois le mot épreuve égale tristesse, désolation, affliction, tu n'auras pas ta victoire. Ou du moins tu auras ta victoire, mais dans la tristesse. Tu auras ta victoire et tu risques la mort dans cette tristesse. Alors aujourd'hui, choisis de passer l'épreuve dans la joie afin de ne pas mourir, afin de ne pas être malade, afin de ne pas faire un AVC, afin de ne pas avoir une thrombose cérébrale. Choisis d'être dans la joie. Amen. Gloire à Dieu. Pour finir, j'aimerais encourager une personne. Le Seigneur m'a donné ce passage pour une personne aujourd'hui, je ne sais pas du tout pour qui. Mais c'est un passage que je l'ai écrit et Dieu m'a dit, c'est moi qui veux encourager quelqu'un aujourd'hui. La Bible nous dit dans le psaume 126, le verset 5 et 6, je vais vous lire la version Bible du Semeur. La Bible dit, « Qui sème dans les larmes, moissonnera avec des cris de joie. Et qui s'en va en pleurant, alors qu'il porte sa semence, reviendra en poussant des cris de joie. Alors qu'il portera ses gerbes. » Amen. Ce matin, je ne sais pas du tout à qui s'adresse cette parole. Mais si en ce moment tu es dans les difficultés, Dieu te dit que en semant dans les larmes, tu moissonneras avec cris de joie. Et c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour une personne ce matin. Le Seigneur me dit de te dire ces choses. Il y a des larmes, oui, mais la joie est à venir. La joie est à venir. Amen. Gloire à Dieu. Pendant le temps qu'il nous reste, on va se lever et on va louer le Seigneur. On acclame le Seigneur pour sa parole.